Bonjour à tout le monde, on retrouve trois nouveaux invités. Donc Gilles Bardin qui est le maire de la ville de Saumur, Louise Cuffet, le chargé de mission du projet de réaménagement du site de Véry, et Éric Touron qui gère la filière cheval qu'on a l'habitude de voir sur notre plateau. Il le connaît quasiment aussi bien que moi maintenant. Bonjour à tout le monde. On va parler un petit peu avec vous, monsieur le maire. C'est vrai que l'hippodrome de Saumur est vraiment bien ancré dans l'environnement du coin, puisque c'est vrai que le cheval c'est une part importante ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des relations que vous avez avec la Société des courses ? Alors la Société des courses m'invite à chaque course. Voilà, donc je les remercie énormément. J'ai une très bonne relation avec eux. Ça se passe très très bien. On a une présidente qui est très courtoise, qui est très agréable, qui est très proche de ses bénévoles et des élus également. Comment se passent justement les liens ? Est-ce que vous aidez l'hippodrome ? Comment est-ce que ça se déroule ? Ah bah oui, l'hippodrome, j'y viens régulièrement. Ouvert à tous et à toutes. C'est un lieu très remarquable déjà sur le territoire, où il fait bon y venir, voilà, y compris les Saumurois qui viennent très très souvent également se promener. On va parler maintenant un petit peu avec Louise Cuffel. Parlez-nous un petit peu de ce projet justement de réaménagement du site de Véry. Rapprochez-vous, n'hésitez pas. Pardon. Le projet de développement de l'hippodrome du coup a été initié il y a maintenant quelques années. On avance sur différentes thématiques environnement, urbanisme et aussi développement des activités équestres sur le site. Parce qu'on est sur un site qui est classé espace naturel sensible, donc il y a une faune et flore vraiment remarquable, avec des éléments classés au niveau européen également. Et c'est avec cette richesse qui est également une contrainte qu'on avance, avec laquelle on construit un projet de développement des activités équestres sur cet écrin naturel. Est-ce que vous avez des idées justement de projets à venir ? Est-ce qu'il y a des choses de prévues ? Dans le projet d'aménagement du site et de développement, on est vraiment sur... on garde les activités qui existent déjà sur le site, donc bien sûr les 5 journées de course, également le concours complet international, l'endurance internationale, l'attelage international, et aussi toutes les plus petites manifestations comme des crosses pédestres ou des courses d'orientation qui ont lieu sur le site. Et l'idée c'est de développer davantage d'activités comme éventuellement des séminaires dans cet espace naturel ou encore de l'accueil de groupes et d'activités pour les familles. Tout à l'heure, justement, on a reçu Jean-Roch Gaillet qui nous parlait un petit peu du lien qu'il entretenait avec l'hippodrome de Saumur. Est-ce que vous travaillez en collaboration, justement, tous ensemble ? Oui, en fait, le projet démarre en fait de cette collaboration, puisque le site était en gestion par l'IFCE jusqu'à il y a quelques mois. Maintenant, c'est donc la communauté d'agglomération qui est gestionnaire de ce site. Donc les liens continuent malgré ce transfert de gestion. Et surtout, c'est l'un des arguments principaux à ce projet de développement, c'est de continuer à avoir un cadre noir dynamique sur le territoire et des équipes de l'IFCE qui sont acteurs majeurs de la filière équine sur le territoire. Monsieur le maire, c'est important pour l'agglomération d'avoir un hippodrome au cœur, justement. Ah bah bien sûr, pour le territoire. Même, on dirait même le Pays de la Loire et tout également, pour Saumur. C'est très très important pour le tourisme, le développement de tout le secteur, c'est très très important. Et d'abord, je suis très attaché à ce projet. Vous voyez vraiment justement des retombées avec l'hippodrome ? Oui, il y aura des retombées économiques, surtout aux alentours de Saumur, bien sûr, il y en aura. Monsieur Touron, Éric Touron, donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'en parler. Et là, justement, concrètement, on a vraiment l'impression que l'hippodrome est vraiment très important pour la commune. Alors effectivement, ce projet autour de l'hippodrome, parce que Véry, ça ne se limite pas à l'hippodrome. Vous avez le pôle France de concours complet qui est là. Vous avez les plus grands cavaliers de complet de la région qui viennent s'entraîner sur ce site. Les stagiaires de l'École nationale d'équitation qui viennent également sur ce site. Et pour nous, c'est un élément moteur de la filière équine. C'est pour ça que quand nous avons appris
il y a maintenant presque une dizaine d'années qu'à terme, l'IFCE, dans le cadre de sa restructuration, n'assurerait plus l'entretien de ce site et la vie de ce site. Le président Retailleau, président de la région des Pays de la Loire, a dit écoutez, il faut absolument que les collectivités, nous arrivions à nous fédérer, parce que laisser partir Véry, c'est éventuellement prendre le risque demain de voir partir l'École nationale d'équitation. Et nous avons réussi, entre les deux plus petites communes, Véry et Roumarson, la ville de Saumur, l'agglomération de Saumur, le département de Maine-et-Loire, la région des Pays de la Loire, à nous fédérer dans une association qui demain deviendra une société publique locale. Et nous avons aujourd'hui un budget à notre main qui est autour de 6 millions d'euros pour rénover, améliorer ce site. Et ce site qui aura une vocation bien évidemment cheval, mais nous l'associons à nature. Ce sera un projet cheval, nature et environnement, puisque comme l'a dit Louise Cuffel, nous sommes dans un espace très sensible au niveau environnemental. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut essayer d'en tirer tous les avantages pour que demain, au-delà du cheval, Véry puisse séduire de nouveaux visiteurs. Est-ce que pour vous, ça peut devenir un modèle pour l'avenir ? Alors un modèle, je pense que chaque site a ses propres spécificités. Ici, ce que nous voulons démontrer, c'est l'importance de la filière équine dans la région des Pays de la Loire, dans le Maine-et-Loire également. Rappelons quand même que cette filière équine, c'est 11 000 emplois dans la région des Pays de la Loire. Et donc, il nous faut, comme nous venons soutenir des filières économiques, eh bien là, nous considérons que le cheval à Saumur, c'est un élément économique au-delà du culturel, et que nous devons apporter un soutien pour maintenir et développer cette image qui est un vecteur incontestable de notre tourisme saumurois. Comment ça a été accueilli par les habitants du coin ? Alors, on n'a pas eu vraiment de retombées. Je pense que ça s'est très bien passé, parce que sinon on le saurait. Voilà. Je pense qu'ils sont très très contents justement que ce site se développe, qui sera reconnu au-delà de notre territoire également, quoi. Est-ce que les personnes lambda pourront venir régulièrement se promener ? Ah bah bien sûr, le site sera ouvert tous les jours à n'importe qui. Tout le monde peut venir s'y promener, se balader, se réunir en famille, etc. Louise Cuffel, c'est justement l'un des objectifs, c'est que ça soit un lieu vraiment abordable, un lieu pour tous. C'est déjà le cas, parce que le site est ouvert au public, aux piétons, aux cyclistes, aux promeneurs tous les jours. Et c'était l'un des éléments clés sur lesquels les collectivités sont engagées. C'était le premier élément sur lequel les collectivités sont engagées, en disant le site restera ouvert au public, aux piétons, aux cyclistes, pour profiter de ce poumon vert du territoire. Et c'est l'objectif de rendre un site équestre naturel le plus dynamique et le plus utilisable par tous les habitants du territoire communautaire. Donc finalement, vous avez rassembler tout le monde, vous vouliez rajouter justement ? Non, peut-être quand même préciser que nous aurons un volet biodiversité important, et que effectivement la volonté c'est que le site reste ouvert. C'est un poumon vert pour les Saumurois, on le voit bien les jours où il n'y a pas de course, même dans la semaine il y a énormément de personnes qui viennent se balader. Par contre, il y aura certainement quelques petites contraintes environnementales, puisque nous devons ici demain tenir compte de la richesse de la biodiversité, et que peut-être des espaces qui seront un peu plus contraints à la visite qu'aujourd'hui. Mais bien évidemment, il est hors de question que les Saumurois, et même plus largement les Angevins, ne profitent pas de ce site exceptionnel. Et comme l'a dit Louise, nous espérons aussi pouvoir le développer au niveau réceptif dans un deuxième temps. Et donc, quand on voit aujourd'hui, quand vous venez un matin ici et que le brouillard se lève sur les pistes, c'est formidable. Il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres en avion pour découvrir un paysage extraordinaire. Est-ce que pour vous, justement, c'est ce qu'il faut essayer de développer, que les hippodromes deviennent les poumons verts des villes ? Alors, les hippodromes ont un avantage. Alors, en voulant faire simple, vous avez certainement dû entendre parler du zéro artificialisation nette des terres, qui est un débat important pour les élus, et notamment pour les maires. Et je pense que les maires qui ont, même les agglomérations, qui ont des hippodromes sur leur territoire, c'est un atout incontestable. Ce sont des lieux de biodiversité, pas forcément aussi riches que celui de Saumur, mais ce sont des lieux de biodiversité, et qui sont sanctuarisés. On sait qu'un hippodrome, on ne construira pas de maison dessus. Et donc, il faut les vendre comme tels. Et moi, je dis que c'est au-delà
de tout ce que l'on peut avoir comme atout. C'est un atout supplémentaire aujourd'hui au niveau aménagement du territoire qu'il ne faut pas nier et il faut travailler autour de nos hippodromes. Et puis, pour répondre à votre question, il est évident que les hippodromes doivent vivre. Les hippodromes doivent vivre. Quand vous voyez un site comme Véry et comme d'autres où il y a 5 ou 6 réunions par an, eh bien, on a des infrastructures intéressantes et je pense que l'on peut les faire vivre différemment et attirer peut-être des néophytes donc qui ne sont jamais venus sur un hippodrome et qui découvriront par une autre activité l'hippodrome et qui seront tentés d'y revenir. Donc le jour où il y aura des courses, et vous connaissez l'enchaînement, s'ils viennent aux courses, peut-être qu'ils aimeront jouer. S'ils jouent, eh bien ils alimenteront notre filière, parce que rappelons qu'en France, nous avons un atout exceptionnel. La filière course et la filière cheval n'est alimentée que par le prélèvement sur les enjeux. Donc voilà, nous avons un modèle exceptionnel, préservons-le et souhaitons qu'il perdure le plus longtemps possible. C'est un modèle, justement, j'allais vous poser une dernière question. Vous avez fait le tour des hippodromes durant tout l'été. On a vraiment l'impression du retour du public depuis quelques temps maintenant. Oui, tout à fait. Moi qui suis, vous le savez, puisque je suis pratiquement sur les hippodromes tous les week-ends, nous avons effectivement là un retour du public et un public nouveau qui a senti que les hippodromes, c'était un lieu de spectacle vivant. Moi, je le dis souvent, vous le savez dans mes interviews, il n'y a pas plus grand zénith que les hippodromes. Et les gens là viennent d'abord voir des chevaux, mais aussi pour ce côté libre, ce côté environnemental. Et effectivement, c'est très réjouissant. C'est encourageant même de voir des gens revenir sur les hippodromes, des familles. On voit d'autres têtes que des cheveux blancs. Et donc, ce qui nous rassure, moi du moins, ça me rassure pour l'avenir. Mais n'oublions pas que tout public doit être servi avec attention. On sait que tous les présidents et présidentes d'hippodromes et tous les conseils d'administration font tout pour les accueillir au mieux. Mais il faut toujours, à mon avis, vouloir faire mieux. Et je pense qu'en voulant faire mieux, eh bien, ici à Véry, nous pourrons démontrer que d'un hippodrome, nous pouvons faire un site exceptionnel autour de l'environnement, du réceptif et de la culture. Merci à tous les trois d'être passés, on l'a compris. L'objectif, c'est que ça devienne quand même un exemple et c'est bien parti pour. Voilà. Merci beaucoup. On espère qu'Oxygène sera là pour l'inauguration. On fera tout pour. Voilà, merci. Merci à vous d'être passés. On va se quitter nous, puisque vous l'avez compris, les chevaux sont déjà en piste. C'est l'heure de la 4e course prix du Crédit Agricole de Saumur. Une course au trot attelé cette fois-ci. Une course sur 3250 mètres. On se retrouvera juste après cette épreuve.